bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus ici dans cette école Rostropovitch qui nous accueille. Merci à la direction de l'établissement, merci à la gardienne. On essaiera de lui rendre vers 21h, c'était l'objectif. Et on aura, j'espère, répondu à toutes les questions que vous vous posez. J'ai souhaité qu'on organise cette réunion en lien avec la ville de Paris, avec Antoine Guillou, que je remercie d'être présent, adjoint à la maire de Paris. Il dira évidemment un mot après moi, avant que l'équipe de la direction de la propreté et de l'eau présente aujourd'hui le calendrier finalement de l'arrêt du système, et vous aurez la possibilité de parler, de marquer soit votre mécontentement, soit poser vos questions après. Ce que je vous demanderai simplement, dans le cadre d'une réunion publique qui se passe bien, c'est de respecter les orateurs, que vous soyez d'accord, pas d'accord. C'est l'administration qui présentera, et les services, le directeur que je remercie, ainsi que les cadres qui sont à ses côtés, qui présentera donc un certain nombre de choses qu'il souhaitait vous présenter, et nous sommes mis d'accord pour que ce soit présenté devant les habitants, ça me paraissait important. Après, effectivement, cette décision d'arrêter la collecte pneumatique prise par la mairie de Paris. Je voudrais saluer, avant de compléter, de saluer les élus qui sont présents, Madame la députée. Je voudrais saluer aussi mes adjoints qui sont présents, Sévol de Livonnière, Athanas Périfan, Georgina Cobon-Bonnet, qui est conseillère d'arrondissement déléguée, qui habite dans le quartier, Mariam Maman, qui est également présent, et si j'ai peut-être oublié d'autres élus, mais voilà, je voulais remercier de leur présence, c'est important. Et Alix Bougeret, pardonnez-moi, première adjointe et en charge donc du quartier Martin Luther King. L'objectif, c'est de vous informer et aussi de vous écouter. C'est l'ordre du jour de cette réunion. Alors cette décision, bon, vous le savez, il y a eu pas mal de communications diverses et variées. Elle ne me satisfait pas, je ne vais pas revenir dessus. Moi, je considère que, d'abord, pour être synthétique, ce mode de collecte est un mode de collecte innovant dans un éco-quartier, en tout cas qui a été vendu comme tel à un certain nombre d'habitants qui, à l'époque, cherchaient un quartier apaisé, un quartier où il fait bon vivre, un quartier où on a moins de bruit, où on a moins de... Voilà, donc je trouve que ce système innovant, on l'a toujours soutenu. On l'a toujours soutenu, mais on a toujours, depuis de nombreuses années, alors vous n'étiez peut-être pas arrivé dans le quartier, mais nous avions toujours alerté sur le fait qu'il fallait investir dans un système qui a été posé en 2011, qui a mis un petit peu de temps à se mettre en route, mais c'est tout à fait logique, et qu'il fallait investir pour élargir notamment le réseau, notamment au niveau des immeubles qui n'étaient pas raccordés. Donc le raccordement soit le plus large possible pour qu'on ait davantage de volume à traiter. Quand on a davantage de volume à traiter, on est plus compétitif et on permet d'optimiser l'investissement public de 20 millions d'euros initial. Au moins 20 millions d'euros, puisque c'est un rapport de la Chambre régionale des comptes qui rappelle ce que ça a coûté, qui s'était arrêté en 2022. Donc moi j'estime que la gestion des deniers publics, c'est d'abord évidemment un investissement, la ville de Paris l'a fait, mais c'est pas qu'un coût, c'est sur la durée. Et si on veut que ce service public qui est délégué à une entreprise dans la partie exploitation soit le plus performant, il faut régulièrement, c'est le rôle des collectivités, d'investir dans un système qui est de toute façon plus coûteux que d'autres systèmes. Ça, on en a déjà parlé avec Antoine, je suis tout à fait conscient que ça coûte plus cher que d'autres systèmes. Mais c'était aussi ce qui a été promu à l'époque sur cet éco-quartier, c'est d'avoir des systèmes innovants, certes un peu plus coûteux, mais c'est pas parce que c'est plus coûteux que ça ne doit pas être performant. Et ça, c'est aussi un sujet important sur lequel il faut une politique qui l'accompagne. On reçoit ici beaucoup de délégations étrangères parce que c'est un éco-quartier. Donc il y a quand même un enjeu de vitrine que le quartier rend. Je voudrais aussi, alors vous avez lu les motifs, vous avez peut-être entendu aussi Antoine Guillou sur les arguments qui ont prévalu, en tout cas sur la non-reconduction de la collecte pneumatique confiée à une entreprise délégataire privée, expérimentée, professionnelle, sur le niveau de performance du tri. Ça a été un des premiers arguments qui a été avancé, c'est de dire aujourd'hui ce système ne permet pas un niveau de performance efficace et qui ne correspond pas aux standards de la ville de Paris. Moi je veux simplement dire que ce n'est pas imputable aux habitants.
ce n'est pas imputable aux habitants. Les habitants ne trient pas mal, c'est pas le sujet, ça se passe après. Ça se passe après le fait que vous jetiez vos ordures dans le système qui est prévu dans les immeubles, hein, donc de tri. Ça se passe au niveau du centre de collecte, où là, c'est plus compliqué, ça vous sera sans doute expliqué, mais je tenais à le dire. Je veux dire aussi que les niveaux de performance de tri, on peut les améliorer. On peut les améliorer. Il y a plusieurs villes qui ont changé de délégataire, qui ont réussi à tendre, pas toujours 100%, mais qui tendent vers les 100%. Donc sur les arguments que j'ai entendus de dire il n'y a que 60%, bon, nous c'est un chiffre qui est sorti de nulle part, mais moi je vois aussi qu'il y a des collectivités qui ont des niveaux de performance de tri des déchets qui tendent vers les 100%. C'est possible. Il suffit de voyager à quelques dizaines de kilomètres de Paris et de voir qu'il y a des collectivités qui ont réussi cela et qui réussissent sur la durée, pas juste sur quelques années. Sur le coût, j'en ai parlé, c'est un mode de collecte plus élevé, c'est certain. Ce que je regrette, c'est qu'on ne se soit pas donné les moyens de le maintenir, tout en sachant que ça va être un peu plus cher que le mode de collecte classique, et donc qu'on soit allé chercher des solutions d'innovation industrielle, parce que là on est sur des niveaux de performance qui peuvent être améliorés par la modernisation de l'appareil industriel, c'est-à-dire au centre de collecte, et le voir avec qui? Avec des professionnels. Hein, parce que c'est pas le maire du 17e, l'adjoint de la propreté a plus de compétences que moi, mais c'est important en tout cas d'aller faire un tour de piste pour voir comment on peut l'optimiser. Or là, on a le sentiment qu'il y a eu un cahier des charges qui a été rédigé par la direction centrale pour le renouvellement de l'exploitation, qui ne s'est pas appuyé sur un rapport, sur une étude cherchant à optimiser ce coût. On ne l'a pas découvert au moment, en 2023, au moment où on a lancé la procédure. D'ailleurs, on a lancé la procédure, je dis on, c'est la ville de Paris, l'a lancée parce que déjà la ville avait du retard. Alors on nous explique que c'était compliqué techniquement de définir un cahier des charges, mais déjà il y avait un retard. Donc on a prorogé déjà le contrat. Il y a eu un avenant qui a dit à l'exploitant, vous pouvez continuer. Pendant ce temps-là, on rédige un cahier des charges pour le renouvellement, puisqu'on est arrivé au terme de cette délégation de service public. Donc je le dis, je ne suis pas certain, je ne suis pas le seul, qu'on se soit donné toutes les chances de sauver ce système par une étude technique, hein, pas une étude technique sur comment on améliore un système où le niveau de performance n'est pas à la hauteur des enjeux et au niveau de la ville. Et là-dessus, je le sais, je sais que ça préoccupe tout le monde, hein, évidemment qu'on ait un niveau de performance équilibré. Donc, moi je regrette ce choix précipité à mes yeux, où l'information aux riverains finalement n'est jamais arrivée avant qu'il y ait des premiers échanges avec les copros, où là ça a été confirmé, cher Antoine. Cette réunion publique, on s'est mis d'accord parce qu'on en avait parlé. Moi j'ai dit tout de suite, il est inévitable d'en parler aux habitants, mais on aurait pu leur en parler il y a 1 an et demi au moment où on réfléchissait à l'élaboration du cahier des charges. Ça, je regrette ces décisions bureaucratiques. Tu n'étais pas adjoint à la propreté, donc voilà, le sujet, on en a parlé. Tu dois gérer ce dossier. Je comprends que c'est compliqué, mais je le dis, c'est un dysfonctionnement. Ça n'est pas normal. Ni les élus, ni les habitants, ni les copros ont été prévenus il y a 18 mois qu'il y avait ce projet. Donc, c'est pas normal, et je crois qu'il fallait le dire, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, qu'est-ce qu'on peut proposer? Parce que, lance une étude flash pour objectiver le fait que c'est vraiment foutu. Premier niveau, ça me paraît essentiel, objectiver scientifiquement, chiffrer les investissements qu'il faudrait faire pour arriver à un niveau de performance acceptable, même si on sait que c'est coûteux. Même si on sait que c'est un peu plus coûteux, et je ne remets pas ça en cause, mais je pense qu'entre très très coûteux et coûteux, il y a quand même une recherche d'économie qui peut être faite. Deuxième chose, on nous dit qu'il y a une seule entreprise qui a répondu, c'est pas aucune entreprise, hein. Il y a une entreprise qui a répondu, qui a fait une offre qui ne correspond pas aux estimations de la direction centrale de ce que le marché doit rapporter. Qui conduit à une explosion du coût pour la ville. Je la fais très court. Moi je dis que dans toute procédure, on peut tout à fait inciter des entreprises à répondre à des marchés publics. Surtout quand il y a peu d'acteurs, très peu d'acteurs sur ces sujets. Il y en a 2 ou 3, mais guère plus. Donc je dis simplement qu'on peut aussi, dans un marché public, prévoir la négociation. Le dialogue compétitif, c'est-à-dire de prévoir dans le marché public qu'il y ait une discussion qui se fait dans cette procédure. Or, ça n'a pas eu lieu. C'est décision, c'est trop cher, les deniers publics, au revoir. Donc j'ai eu des contacts avec les 2 entreprises, celle qui exploite aujourd'hui, celle qui a répondu.
Je pense qu'il est encore possible de réunir tous les acteurs pour réfléchir. Alors il y a un code, il y a des marchés publics, ça doit être respecté, et je pense qu'il est possible, et les entreprises, les deux entreprises, voilà, ont clairement fait savoir qu'elles étaient prêtes à discuter avec la ville. Ça n'a pas été possible pendant le marché est tombé, j'estime que maintenant on peut reprendre cette discussion. Il faut comprendre que pendant la phase d'appel d'offres, on ne puisse pas contacter les entreprises. Mais après, quand elles se réveillent et qu'elles disent bah, « attendez, on voudrait revoir les choses, il y a peut-être une solution », parce que c'est vraiment un outil innovant, eh bien on doit pouvoir aussi organiser cela. En tout cas, je l'ai proposé à la ville. Je propose qu'on, très simplement, je sais que tout n'est pas possible, mais c'est une question de volonté politique. Si on veut sauver le système, on proroge le marché actuel. Il a déjà été prorogé de 7 mois pour que les services puissent faire le cahier des charges. Là, on va le proroger d'un mois, mesdames, messieurs. Ce n'est pas le 19 mai, ça sera le 19 juin. Donc ça veut dire que c'est possible de le proroger. Je dis simplement, il faut une étude, il faut objectiver, il faut dire au prestataire, à l'exploitant, voilà ce qu'il faut mettre de votre côté pour que le système soit efficace, soit performant. Et ça se fait pas en 5 minutes. Ça se fait pas en un mois, ça se fait pas... Donc, j'ai demandé cette étude et je pense qu'on pourrait proroger le marché à des conditions qu'il faut aussi discuter avec l'actuel prestataire. Ça, c'est un sujet que la ville doit régler, mais aujourd'hui, il y a des solutions qui peuvent exister, de manière à se donner du temps pour redéfinir un cahier des charges qui permette de reprendre la collecte dans de bonnes conditions pour la ville. Dire qu'il n'y a pas de solution, j'entends les arguments de la ville, mais quand on veut, on peut. Alors, ça a toujours un coût. Ça c'est vrai, parce que quand on est hors marché, qu'on proroge les marchés, ça coûte un peu plus cher. Donc ça, il faut le regarder. Mais proroger de plusieurs mois avec la société actuelle, c'est possible parce que la ville va le faire d'un mois. Ben moi je dis, prolongeons de 7 mois, de 8 mois, de 9 mois, redéfinition un cahier des charges qui soit beaucoup moins restrictif que celui qui a été lancé sans consultation des élus, des habitants qui utilisent tous les jours le système, de manière à se donner toutes les chances de trouver une offre qui soit performante et qui rentre dans les objectifs de la ville de Paris. C'est possible. Et on peut tout à fait, après un marché public qui a été classé sans suite, on peut tout à fait relancer les choses. Tant que la décision publique n'a pas été prise. Oui, il y a eu une notification de marché, mais il y a encore des solutions. Moi, je veux croire qu'il y a encore des solutions. Après, il faut l'assumer. Il faut assumer les choses et le dire aux habitants. Alors, c'est une fois que les choses sont faites, je le regrette, mais moi je pense qu'il y a encore des solutions et qui ne sont pas dangereuses juridiquement, parce qu'on s'abrite beaucoup sur le juridique. Voilà, proroger le marché, c'est possible, vous allez le faire d'un mois, on peut le proroger de 9 mois. On va retravailler sur le cahier des charges et on va relancer une procédure. Ça coûtera de l'argent, ça c'est sûr. Regardons, moi je suis prêt à aider pour que ce soit dans de bonnes conditions pour les villes et les finances de la ville, qui sont aussi dans une situation tout à fait complexe. Voilà ce que je voulais simplement vous dire. L'étude de performance, elle est absolument nécessaire. Et ça, il faut qu'elle soit lancée très vite. Voilà ce que je voulais esquisser rapidement. Je vais céder la parole à Antoine Guilloux. Puis ensuite, c'est Benjamin Regnault qui présentera ce que la direction de la propreté et de l'eau, direction centrale, a à présenter aux habitants. Et ensuite, on passera évidemment la parole. Mais je vous demande vraiment, alors vous êtes très nombreux parce que je vous vois même en dehors de la salle, il y a encore de la place derrière nous. N'hésitez pas à venir derrière nous, vous serez mieux que dans le hall. Merci de votre présence nombreuse ce soir.